Nous avons demandé à 847 femmes de plus de 50 ans quelle partie du corps d'un homme elles remarquent réellement lorsqu'elles regardent des hommes de plus de 60 ans. La troisième réponse sur la liste m'a même surpris. Avant de supposer qu'il s'agit de la taille de la poitrine ou des épaules larges, faites une pause d'une seconde et commentez d'où vous nous regardez. La quatrième partie du corps sur cette liste est quelque chose que 91% des hommes négligent complètement. Même si cela montre discrètement quel soin personnel vous prenez, souvent à distance, la plupart des hommes ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Je vais vous présenter les 5 parties, expliquer pourquoi elles comptent davantage après 60 ans et montrer ce à quoi les femmes prêtent vraiment attention. Le cinquième point peut sembler évident au premier abord, mais la véritable raison derrière cela peut complètement changer votre façon de penser à la manière dont vous vous présentez. C'est pourquoi votre structure corporelle en dit long sur le genre d'homme que vous êtes, avant même que vous ne parliez. La partie du corps numéro 5 est votre posture, c'est-à-dire la façon dont votre colonne vertébrale reste alignée tout au long de la journée. Je sais que cela ne ressemble pas à une partie du corps au sens normal, mais restez avec moi, car c'est quelque chose que les femmes remarquent avant même de se concentrer sur votre visage. 72% des femmes à qui nous avons parlé ont déclaré que la posture d'un homme en dit plus sur son mode de vie quotidien que sur sa forme physique générale. Lorsque vous faites la queue dans un café, que vous sortez de votre voiture ou que vous traversez un parking, les femmes observent discrètement toute votre structure. Vos épaules sont-elles voûtées vers l'avant sans raison? Votre tête penche-t-elle devant votre poitrine? Votre corps tout entier semble-t-il se replier sur lui-même? Après 60 ans, la posture peut décliner rapidement si elle est ignorée. Les femmes comprennent parfaitement, par les yeux et l'expression du visage, que ce changement est naturel. Elles ne vous comparent pas à un jeune de 25 ans. Au lieu de cela, elles posent silencieusement une question différente. Cet homme est-il toujours actif dans la vie ou commence-t-il à abandonner? C'est le message que communique la posture. C'est la différence entre l'énergie et l'abandon. J'ai vu des hommes avec des physiques impressionnants, des épaules larges et des bras puissants, qui passent des heures à la salle de sport. Pourtant, ils bougent comme si le monde les avait complètement vidés. Leur tête pend en avant, le haut de leur dos est arrondi, et toute leur présence dit discrètement « Je suis épuisé et j'en ai fini ». Ensuite, il y a l'homme moyen, portant peut-être un peu de poids supplémentaire autour du ventre, mais il se tient droit. Son menton reste à l'horizontale, sa poitrine est ouverte, et il bouge comme s'il possédait toujours l'espace autour de lui. Lequel de ces deux hommes, selon vous, attire réellement un second regard? La différence de perception est énorme. Le signal instinctif que les femmes reçoivent est de savoir si vous êtes toujours vivant et engagé, ou si vous avez décroché mentalement et physiquement. À 60, 65 ou même 70 ans, vous n'avez plus l'avantage de vous cacher derrière la jeunesse. Votre structure physique parle instantanément pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, et ce n'est pas une question de taille ou de structure osseuse. Il s'agit de choisir de gérer votre posture et vos mouvements, au lieu de les laisser décliner lentement. Faites un effort conscient pour vous tenir droit. Tirez doucement vos épaules vers l'arrière et gardez votre tête alignée avec votre colonne vertébrale. Cela semble presque trop simple, mais la plupart des hommes sous-estiment la puissance de ce seul ajustement pour les premières impressions. Vient ensuite quelque chose d'aussi important et de bien plus révélateur que la plupart des hommes ne le réalisent. Vos mains sont la partie la plus honnête de votre corps. La partie du corps numéro 4, ce sont vos mains. Je ne parle pas de taille ou de force, mais de l'état général de vos mains, de vos ongles, de votre peau et de vos habitudes d'entretien de base. Les femmes appellent souvent les mains la partie du corps de la vérité, car vous pouvez cacher beaucoup d'autres choses. Vous pouvez porter des vêtements pour couvrir votre ventre, coiffer vos cheveux pour cacher les zones clairsemées, ou choisir des lunettes qui améliorent votre look. Mais vos mains sont généralement laissées telles quelles, et à cause de cela, elles révèlent beaucoup de choses. Après 60 ans, les signes du vieillissement apparaissent sur la posture et le langage corporel. Les mains plutôt que presque partout ailleurs. Les veines deviennent plus visibles, la peau change de texture et des taches de vieillesse apparaissent. Tout cela est normal et attendu.
La vraie question que les femmes se posent n'est pas de savoir si vos mains ont l'air jeunes, c'est de savoir si vous prêtez attention aux petits détails, ou seulement à ce qui est évident dans le miroir. Prendre soin de vos mains prend moins d'une minute par semaine. Couper et limer les ongles, repousser les cuticules et un entretien de base suffisent. Pourtant, la plupart des hommes négligent complètement cela. Je vais être honnête, j'ai eu des rendez-vous où les mains d'un homme m'ont immédiatement dit que je ne continuerai pas à le voir. Non pas parce que les mains étaient rugueuses ou usées par le travail. Les mains qui travaillent peuvent en fait être attirantes. Des callosités dues au levage, à la construction ou au travail physique signalent l'activité et la capacité, ce qui est un signe positif. Mais des mains négligées, avec des ongles inégaux, une peau sèche ou craquelée et des cuticules intouchées depuis des mois envoient un message très différent. Elles suggèrent un homme qui ne prête pas attention aux détails. Et s'il ignore quelque chose d'aussi visible et facile à corriger, que néglige-t-il d'autre dans la vie? Il y a une grande différence ici. Des mains qui travaillent dur et qui sont toujours soignées racontent une histoire forte. Des mains abandonnées en racontent une autre. Beaucoup d'hommes comprennent mal que des mains trop soignées peuvent aussi envoyer un mauvais signal. Si vos mains ont l'air trop parfaites, cela peut suggérer que vous essayez trop ou que vous cherchez une approbation. Les femmes sentent le désespoir instantanément. L'équilibre idéal est simple, propre, taillé et clairement entretenu. Rien de fantaisiste, rien d'excessif, juste la preuve que vous vous gérez toujours. À ce stade de la vie, vous savez déjà que les petits détails comptent. Votre carrière vous l'a appris. Vos relations vous l'ont appris. Ignorer quelque chose que les femmes remarquent chaque fois que vous leur serrez la main ou que vous leur passez un menu n'a aucun sens. La partie du corps numéro 3 est étroitement liée à l'énergie. Et 84% des femmes de notre enquête l'ont jugée plus importante que la taille des muscles. La partie du corps numéro 3, c'est votre cou et la ligne de votre mâchoire. Avant de penser que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, faites une pause d'une seconde. Il ne s'agit pas d'avoir la mâchoire saillante que vous aviez à 30 ans. Les femmes comprennent le vieillissement. Nous savons à quoi ressemblent réellement les 60, 65 et 70 ans. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est un effort visible qui montre que vous vous souciez toujours de vous-même. Après 60 ans, la graisse s'accumule naturellement sous le menton, la peau perd de son élasticité et les muscles du cou s'affaiblissent. Cela arrive à tout le monde. La différence est que certains hommes se battent, tandis que d'autres s'abandonnent complètement aux mains et à l'entretien. Les femmes remarquent cette différence depuis l'autre bout de la pièce. Il y a une nette différence entre une mâchoire qui a encore une forme et une autre qui se fond dans le cou. Entre un cou qui garde une structure et un autre qui a presque disparu. Nous ne recherchons pas la jeunesse, mais l'autodiscipline. Votre visage est la première chose que les gens remarquent et la dernière chose qu'ils cessent de regarder. La génétique joue un rôle. Certains hommes stockent naturellement plus de graisse dans la zone du cou et certains ont des mâchoires plus fortes, mais un effort constant se voit toujours. Le taux de graisse corporelle globale compte ici plus que partout ailleurs. Perdre seulement 5 livres peut affiner votre mâchoire. En perdre 10 peut ramener une définition que vous pensiez disparue à jamais. Vous n'avez pas besoin d'abdominaux visibles, vous avez juste besoin d'un cou qui n'a pas disparu. L'entraînement en force aide, en particulier les exercices composés qui sollicitent le dos, le soulevé de terre, le rameur et les tractions, lorsqu'ils sont effectués en toute sécurité, renforcent les muscles qui soutiennent votre cou et votre posture. La position de votre cou est directement liée à la posture. Si votre tête penche constamment vers l'avant, votre cou disparaît. Lorsque votre tête reste alignée au-dessus de votre colonne vertébrale, votre mâchoire réapparaît. À ce stade de la vie, vous avez un avantage. Les hommes plus jeunes ne l'ont pas. Vous comprenez la discipline. Vous avez construit des carrières, élevé des familles et assumé des responsabilités. Utilisez ce même effort constant ici, c'est simplement appliquer la sagesse que vous possédez déjà. Cela prend du temps. Un changement visible, réel, apparaît généralement après 3 à 6 mois. Ce temps passera de toute façon, autant choisir le progrès plutôt que le déclin. Prenez l'exemple de Marcus. À 67 ans, il a perdu 12 livres en 4 mois et a ajouté des exercices de menton et de posture à sa routine. Rien d'extrême.
En un mois après avoir atteint son objectif de poids, 3 femmes l'ont approché lors d'un grand événement artistique. Ses mots exacts ont été « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais laissé aller jusqu'à ce que je voie la différence ». Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup d'hommes sous-estiment, mais que les femmes remarquent constamment, vos avant-bras. La partie du corps numéro 2, ce sont vos avant-bras. Cela surprend souvent les gens. Oui, les avant-bras, ils sont visibles dans presque tous les contextes sociaux. Les manches courtes sont courantes et les manches se retroussent pour payer, attraper quelque chose ou ouvrir des portes. Les femmes voient la voix et le ton de vos avant-bras tout le temps, et nous les interprétons d'une manière très spécifique. La plupart des hommes ne s'y attendent pas. Beaucoup passent des heures à faire des exercices de flexion et de presse pour muscler le haut des bras et les épaules qui sont en fait moins bien classés sur cette liste. Pendant ce temps, les avant-bras sont ignorés. Ce raisonnement est erroné. Les femmes n'admirent pas les avant-bras pour leur look. Nous cherchons une preuve de capacité. Des avant-bras solides signalent l'utilité, la compétence et la force. Pouvez-vous soulever quelque chose sans difficulté? Pouvez-vous réparer quelque chose? Pouvez-vous gérer des tâches physiques avec aisance? Cet instinct est profond. Il représente la force pratique et se voit plus clairement dans vos avant-bras que presque partout ailleurs. Une erreur courante que font les hommes est de s'appuyer sur des mouvements de salle de sport isolés, comme les flexions du poignet. En surface, ils semblent utiles, mais ils ratent complètement le but réel. Ce qui construit réellement des avant-bras solides et impressionnants, ce ne sont pas de petits exercices répétitifs, mais l'utilisation régulière de vos mains dans la vie quotidienne. Porter des sacs de course lourds, déplacer des objets dans la maison, faire du jardinage ou simplement rester suspendu à une barre de traction aussi longtemps que votre prise le permet. Ces tâches de la vie réelle exigent une force de préhension soutenue. Cette exigence est exactement ce qui force vos avant-bras à s'adapter et à devenir plus forts avec le temps. L'effort dans le monde réel développe les avant-bras d'une manière que les machines ne pourront jamais égaler. Ce qui rend cela plus intéressant, c'est qu'après 60 ans, les avant-bras répondent mieux à l'entraînement que presque n'importe quel autre muscle visible. Vous ne combattez pas les mêmes changements hormonaux qui rendent la croissance de la poitrine ou du haut des bras plus difficile plus tard dans la vie. La force de préhension dépend fortement des signaux nerveux et de la coordination musculaire, et ces deux systèmes restent très entraînables bien au-delà de 70 ans. Un autre facteur est la vascularité. Pas les veines extrêmes des culturistes, mais des veines naturelles et définies qui signalent l'énergie et la santé. Ce genre de vascularité montre discrètement la vitalité, une circulation saine et une capacité physique. Et les gens le remarquent immédiatement. Les femmes remarquent cela bien plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Il y a eu de nombreuses fois où les avant-bras d'un homme ont attiré plus d'attention que son visage. Il y a quelque chose de profondément attirant dans des mains qui ont l'air capables et actives, reliées à des avant-bras qui paraissent fermes et définis. Cela ne suit pas de logique ou de liste de contrôle. C'est une réaction instinctive enracinée dans des signes d'utilité et de force. Ce qui surprend la plupart des hommes, c'est que pour obtenir ce look, aucun programme de gym spécial n'est requis. Lorsque vous soulevez régulièrement des objets véritablement lourds, que vous les portez plus loin et que vous comptez sur vos mains pour des tâches significatives, au lieu de faire défiler constamment votre téléphone, vos avant-bras deviennent naturellement plus forts et plus définis sans même y penser. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes sont obsédés par les muscles qu'ils voient dans le miroir, poitrine, abdominaux et biceps. Ils passent du temps sur des zones qui comptent rarement dans la vie quotidienne, tout en négligeant les parties du corps que les femmes remarquent réellement lors d'interactions normales. Les femmes se concentrent sur les signes d'utilité, de capacité et d'engagement avec le monde. Les avant-bras montrent tout cela instantanément, sans un mot. Ils racontent silencieusement une histoire sur la façon dont vous vivez et votre implication dans la vie. Mais la caractéristique corporelle numéro 1, qui reflète le plus clairement le respect de soi, est aussi la plus facile à négliger. Vos yeux et votre expression globale agissent comme le véritable miroir de la façon dont vous vous voyez. C'est là que beaucoup d'hommes se rabaissent inconsciemment. Il est temps d'arrêter de jouer un rôle plus petit.
Vous avez déjà l'intelligence, la sagesse et l'expérience de vie acquises au fil des années d'efforts. Il est maintenant temps de refléter cette force intérieure vers l'extérieur. Tout commence par vos yeux et la façon dont vous portez votre expression. Ils ne sont pas seulement des outils pour voir le monde. Ils montrent au monde qui vous êtes. Vos yeux communiquent le sérieux, l'intention et la stabilité intérieure. Le changement commence au moment où vous changez la façon dont vous pensez à vous-même. Prenez le contrôle de votre présence physique. Tenez-vous un peu plus droit. Hmm. Marchez avec détermination. Bougez comme quelqu'un qui sait où il va, même si la destination n'est pas tout à fait claire. Cette confiance tranquille se propage dans tout votre corps et change la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous n'entrez pas seulement, vous envoyez un message. Vous êtes à votre place et vous avez de la valeur. Ce message est délivré avant que vous ne disiez un mot. Vient maintenant la pensée inconfortable que beaucoup d'hommes ont, mais admettent rarement, l'idée qu'il est trop tard pour commencer. Cette croyance est complètement fausse. En réalité, cette étape de la vie est le moment idéal pour commencer. Vous avez vécu assez longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Vous avez gagné votre place. À 60, 65 ou même 70 ans, vous n'êtes pas en compétition avec les autres. La plupart des gens de votre âge ont déjà cessé de s'améliorer. Cela seul vous distingue. C'est votre chance de vous élever au-dessus de l'ordinaire en continuant quand les autres abandonnent. Ne vous laissez pas piéger par une réflexion excessive sur chaque détail. Votre plus grand obstacle n'est pas l'âge, c'est le doute. Éliminez ce doute immédiatement en vous engageant dans l'action. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par de petits changements délibérés. Restez présent dans les conversations. Souriez sincèrement. Gardez votre tête droite et levée. Ce ne sont pas des gestes dramatiques, mais ils envoient des signaux puissants. Ils montrent au monde et, plus important encore, à vous-même, que vous êtes toujours engagé et capable. Vous avez toujours quelque chose de significatif à offrir, et cette vérité mérite d'être visible. Souvenez-vous bien de ceci. Vous portez une expérience que la plupart des gens n'auront jamais. Vous avez vécu pleinement, appris continuellement et enduré des défis qui vous ont façonné. Au lieu de vous fixer sur le passé, concentrez-vous sur le présent. Ce qui nous attend est ce qui compte maintenant. Le message central à emporter avec vous est simple. Vos yeux et l'expression qu'ils dégagent révèlent le respect de soi. Assumez-le pleinement. Traversez la vie avec intention et détermination. Ne retardez pas ce changement. Le bon moment, c'est maintenant. Il a été mentionné plus tôt que la plupart des hommes de votre âge ont cessé de s'améliorer. Maintenant, la raison est claire. Vous êtes différent parce que vous choisissez de ne pas vous arrêter. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Il n'est pas trop tard. À bien des égards, c'est l'étape idéale de la vie pour prendre le contrôle avec clarté et confiance. Vous avez déjà appris que la confiance n'est pas la perfection. C'est la présence. C'est se présenter avec détermination et occuper son espace sans s'en excuser. L'âge n'est pas la barrière. Avoir 60 ans ou plus n'est pas une limitation. C'est un avantage. Vous possédez des décennies de perspicacité, de résilience et de compréhension que les hommes plus jeunes n'ont pas encore. Vous avez survécu à l'adversité et en êtes ressorti plus fort et plus sage. Il est maintenant temps d'appliquer cette force au prochain chapitre significatif de votre vie. C'est là que se crée un changement durable, non par la force, mais par la constance et le respect de soi. Les signaux extérieurs que vous projetez, posture, main, mâchoire, avant-bras et expression reflètent clairement la confiance intérieure, mais l'apparence physique n'est qu'une partie de l'histoire. Les femmes prêtent également une attention particulière à quelque chose de plus profond et de plus subtil. Ce facteur suivant sépare les hommes qui s'abandonnent tranquillement à l'âge de ceux qui l'utilisent comme une source d'autorité.
c'est largement comportemental et cela peut être ajusté immédiatement. Ce facteur, c'est votre voix, votre rythme et votre volume. Beaucoup le décrivent comme un signal de commandement. Quelle que soit la force de votre posture, si votre voix est trop douce, précipitée ou s'estompe à la fin des phrases, le signal s'affaiblit. Après 60 ans, beaucoup d'hommes parlent inconsciemment plus doucement, plus rapidement ou moins clairement. C'est rarement dû à un déclin physique. Plus souvent, cela vient d'années de recul, d'effacement ou de la croyance que leurs mots ont moins de poids. Cette habitude envoie un message instantané d'hésitation ou de faible confiance. Les femmes le remarquent immédiatement. Elles ne recherchent pas la puissance ou l'agression. Elles sont attirées par la présence, une voix qui semble stable, ancrée et à l'aise pour occuper l'espace sans le forcer. Pensez aux hommes que vous respectez profondément, des leaders, des décideurs, des hommes à l'aise avec eux-mêmes. Leur voix partage une profondeur calme. Ils parlent clairement, délibérément et sans précipitation. Cela seul commande l'attention.